le Dieu. Shalom à tous ceux qui nous suivent ce matin. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin, celui qui nous donne l'opportunité de le célébrer, celui qui nous donne l'opportunité de l'adorer, celui qui nous donne l'opportunité de venir dans sa présence ce matin. Le Dieu de grâce, le Dieu plein de bonté, son amour ne finit jamais. Il est le Dieu plein d'amour. Et ce matin, nous nous rassemblons dans sa présence. Ce Dieu qui nous convoque ce matin dans sa présence, dans le palais du roi des rois. Nous voulons rentrer avec des actions de grâce ce matin. Nous voulons rentrer avec joie dans la présence de notre Père ce matin. Alors ce matin, avant que nous commencions à adorer notre Dieu, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 50 qui dit: Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des veaux? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes œuvres envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes œuvres envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce matin, nous désirons apporter au pied du roi des rois des actions de grâce. Nous désirons apporter au pied de celui qui nous donne la vie, au pied de la source de la vie, au pied du prince de la paix, au pied... Ma Bible romaine. Ce jour est un jour vraiment spécial parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu et parce que nous sommes à sa présence, nous sommes très contents car Dieu nous visite et nous restaure. Nous continuons cette merveilleuse étude qui suscite heureusement beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement. Et nous sommes heureux de savoir que cela répond à un besoin énorme de voir qu'il y a une grande soif des uns et des autres. Et nous ne faisons que bénir le nom de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le règne de 1000 ans de Jésus. Le dimanche dernier, nous avions vu le but de sa venue. Et nous avions dit que Christ vient pour vaincre l'Antéchrist et les nations rassemblées à l'Armageddon, ceux-là qui vont faire la guerre. Ensuite, il vient pour rassembler, régénérer et restaurer le reste d'Israël. Ceux-là, lors de l'Armageddon, certainement se sont cachés. Dieu vient pour les rétablir. Il vient pour juger et punir Israël fidèle, infidèle plutôt. Il vient et punir Israël infidèle. Et donc, nous avions dit que Israël a eu beaucoup de péchés et rien ne sera impuni.
pour ceux qui resteront toujours dans leur état. Nous avions dit que Christ vient pour séparer les brebis et les boucs. Et cela sur la base d'un jugement. Ensuite, il viendra pour lier Satan. Parce que cette action précède le règne de 1000 ans. Et donc, dans ce moment, dans cette période, il va lier Satan. Et cela va durer 1000 ans. Et c'est ce qui va commencer aujourd'hui. Il vient aussi pour ressusciter les saints de l'Ancien Testament et de la tribulation. Abraham, les Jacob, les Moïse, et aussi les chrétiens qui avaient négligé aussi certains aspects de leur vie chrétienne, qui n'a pas été suffisant pour eux de faire part de l'enlèvement, et qui se sont ressaisis lors de cette période de la grande tribulation où l'antichrist était visible, et ils sont ressaisis, ils ont prêché l'évangile, ils se sont cachés, d'autres sont morts. C'est bien aimés qui sont morts. Oui, quand Jésus va revenir, Dieu, il tient compte de la repentance. Même si tu as péché, que réellement c'est une repentance sincère, alors Dieu va permettre vraiment que ces bien-aimés frères ressuscitent. Et nous avions dit que la place de cette réaction, il s'agit de la 4e résurrection. Parmi les 4 résurrections que nous avions vues. Les 4, il y a la résurrection de Christ, il y a la résurrection des croyants. Lors de l'enlèvement de Christ que nous venons de dire, il y a la résurrection des saints de l'Ancien Testament et il y a la résurrection de ceux qui sont morts de façon tragique. Jésus vient aussi pour juger les anges déchus, ceux qui ont suivi Satan, les anges enchaînés. Non seulement ils ont suivi Satan, mais ils ont commis encore d'autres péchés plus abominables, vraiment contre nature. Ceux-là, pour ne pas que le mal puisse vraiment prendre de l'ampleur, ils ont été enchaînés. Alors il vient vraiment pour juger ceux-là. Aujourd'hui, nous allons voir le millénium, le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Le millénium est un fait. Il faudra que chacun comprenne cela. Le millénium est un fait. Et le mot millénium dérive du latin. C'est du latin que nous avions tiré cela et qui veut dire en français 1000 ans. D'Apocalypse, notre texte de base, chapitre 20, verset 4. La Bible dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Dans les 7 premiers versets du chapitre de l'Apocalypse chapitre 20 que nous venons de lire, Jean mentionne ici cette période de 1000 ans au moins 6 fois. Au moins 6 fois. Malgré cela, certaines personnes maintiennent que ce nom se trouve uniquement dans un seul passage du Nouveau Testament. Et il faut préciser qu'il n'est pas vraiment sage de prendre ce texte ou de chercher à comprendre ce texte de façon littérale. Alors ceux qui disent cela, qui disent que le mot millénium est évoqué une seule fois dans un seul passage dans le Nouveau Testament, pour justifier leur point de vue, ils s'appuient sur 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Qui dit ceci, je lis, mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voici le texte sur lequel il s'appuie pour dire que dans le Nouveau Testament, le mot millénium
n'est invoqué qu'une seule fois. Il est intéressant néanmoins de noter que certains chrétiens qui s'efforcent de réduire, par exemple, les 1000 ans en un jour, ils suppriment totalement la pensée du millénium. Ils sont souvent même les mêmes, mais aussi qui peuvent rallonger 6 jours de la création à 1 millier d'années. Et il peut le dire, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme 1 jour. Il y a deux thèses. Alors au cours de l'histoire, beaucoup des éminents hommes de Dieu ont défendu beaucoup de conceptions. On va retenir 3. Ce sont des conceptions différentes à propos du millénium. La première conception, c'est ce qu'on appelle les post-millénaristes. Les post-millénaristes. Ceux-là, ce sont les défenseurs. Les défenseurs de cette théorie affirment que, grâce à la prédication de l'évangile, le monde entier finira par embrasser la foi chrétienne. C'est-à-dire tout le monde va se convertir et deviendra ainsi une société universelle des saints. Donc pour cela, on n'a pas besoin d'en arriver dans les 1000 ans, puisque tout le monde est converti. Et si tout le monde est converti sur la terre, c'est que cette période de 1000 ans dont fait état de la parole de Dieu n'est pas importante. Ça, c'est la première thèse. Mais Christ régnera alors, et d'après toujours, Christ va régner sur une planète paisible, puisque tout le monde s'est converti. Tout en croyant que le millénium est littéral. Donc les post-millénaristes sont dans l'erreur en voyant ce que je viens de dire. Car la Bible déclare formellement que le monde s'enfoncera toujours plus dans le mal et dans l'impiété avant le retour de Jésus. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il a dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et quand vous prenez 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets, la Bible dit, et il s'adresse à son fils Timothée qui le met en garde par rapport à la réalité de ces temps derniers, il dit: sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il y en a beaucoup. Traîtres, on va se trahir. Ils vont rire avec toi, mais ce sont eux qui te tueront. Emportés, ils sont enflés d'orgueil. Et de plus en plus, l'orgueil devient un esprit qui a pris de l'ampleur dans le monde et même dans certaines églises. La Bible dit, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Regardez, notre monde aime le plaisir, mais ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui en fait la force. Alors, Paul dit à Timothée: éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voici un texte qui prouve que, au dernier moment, c'est faux. Le monde ne sera pas 100% converti. Non. Voici un texte biblique dont les préminéralistes oublient ce texte-là. Alors, cette doctrine que je viens d'énumérer, les post-millénaristes, cette doctrine a été popularisée par un certain Daniel. Un certain Daniel, un pasteur unitariste qui a créé cette église et cette doctrine. Et cette doctrine a fleuri jusqu'au début même du XXe siècle. Puis a éclaté la Première Guerre mondiale. Il a donné cette théorie jusqu'à ce que c'est la Première Guerre mondiale. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, des hommes ont commencé à s'interroger. Puisque eux, ils annoncent que tout le monde va se convertir. Le mal va s'arrêter. Donc ce pasteur unitariste, sa doctrine a commencé à être démontée par l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Ensuite, c'est suivi la Deuxième Guerre mondiale, avec les chambres à gaz d'Hitler. Et cette Deuxième Guerre a sonné le glas des post-millénaristes. C'était leur fin.
La deuxième conception, ce sont ceux qu'on appelle les amillénaristes. Pour les tenants de cette doctrine, il n'existe pas de règne de 1000 ans au sens littéral. Ils estiment que l'Église de l'Ancien Testament, j'allais dire du Nouveau Testament, a hérité de toutes les prophéties et de toutes les promesses spirituelles de l'Ancien Testament. Alors si on adopte ce point de vue, les passages sublimes comme celui de Ésaïe chapitre 11, verset 7 que j'ai dit, décrivant la vache et l'ours couchés côte à côte et le lion mangeant de la paille comme le bœuf. Ceux-là, ils ne pensent pas à ce que dit ce texte au dernier jour. Donc, leur théorie est mise à l'écart. Troisièmement, il y a ceux qu'on appelle les prémillénaristes. Ça me fatigue un peu. Cette doctrine enseigne que Jésus-Christ reviendra juste avant le millénium. Il reviendra juste avant le millénium. Et qu'il va instaurer son règne glorieux et personnel de 1000 ans. Juste après la bataille de l'Armageddon, Jésus va apparaître. Jésus va revenir. Et suite à cela, il va instaurer son règne de 1000 ans. C'est la seule interprétation qui soit fondée bibliquement. C'est la seule interprétation, la plus ancienne des trois que je viens de dire, et la plus plausible, la plus équilibrée, et ce qui est vrai. Jésus reviendra juste après la guerre d'Armageddon et avant le règne de 1000 ans, parce que c'est lui qui va instaurer le règne de 1000 ans. Les théologiens qui ont défendu ce point de vue que je viens de citer sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a Clément de Rome. Je crois que nos étudiants qui sont là, ça met à une révision. Clément de Rome, 40 à 100. Il y a eu Ignace, 50 à 150. Il y a eu Polycarpe, de 70 à 167. Ça, c'est les théologiens qui ont défendu ce point de vue au 1er siècle de notre ère. Il y a eu d'autres qui ont défendu ce point de vue au 2e siècle de notre ère. Il y a eu Justin de Martyr de 100 à 168. Il y a eu Irénée de 140 à 202. Et il y a eu Tertullien de 150 à 220. Ça, c'est ceux qui ont défendu cette thèse depuis le 2e siècle de notre ère. Ce sont des théologiens. Et il y a eu un autre groupe de théologiens qui ont défendu également cette même thèse au 3e siècle de notre thèse. Il y a eu Cyprien. Cyprien de 200 à 258. Il y a eu Commode de 250 jusqu'à X. Mais au début du 4e siècle, avec l'expansion de l'Église catholique romaine, les pré-millénaristes, le prémillénarisme est estompé. Jusque l'Église de Rome se considère elle-même, puisque l'Église de Rome se considère elle-même comme l'instrument de Dieu pour établir le règne glorieux de gloire. Donc, cela s'est estompé. Parce que Rome même s'était érigé comme l'instrument de Dieu. Alors pendant des siècles, seuls de petits groupes de croyants ont maintenu cette doctrine du pré-millénarisme. Au cours des derniers siècles, l'idée du pré-millénarisme a repris vie grâce à des hommes suscités par Dieu. Et on peut les mentionner. Parmi eux, il y a eu Alford, il y a eu C.I.S., il y a eu Darby et il y a eu Scofield qui a écrit vraiment le Bible. Voici des raisons, des éléments valables et utiles qui prouvent que la doctrine du millénium, telle que nous venons de décrire, a sa raison d'être, et cela est biblique. Parce que des théologiens, depuis des ères de l'Église, de l'histoire de l'Église chrétienne, ont défendu cela. Alors si nous parlons de millénium, alors parlons, quel sera le but du millénium? Le millénium, c'est pourquoi? Quel sera le but?
Premièrement, le millénium pour récompenser les saints de Dieu. Dans Somme 58, verset 12. Et la Bible dit, et les hommes diront, oui, il est une récompense pour les justes. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27, la Bible dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Si vous appuyez encore avec Matthieu chapitre 25, verset 34. Matthieu chapitre 25, verset 34. Il est dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc Jésus, le but du millénium, c'est récompenser les saints de Dieu. Le deuxième but, c'est de racheter la création. Dans Genèse chapitre 3, Dieu a maudit la nature à cause du péché d'Adam. Depuis lors, le paradis humain est devenu un désert. La terre s'est transformée en un désert. Les roses ont eu des épines. Les tigres, dociles à la création, sont devenus des carnivores dangereux. Mais pendant le millénium, tout cela changera. Paul décrit cette transformation dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 19 et 20. Je lis pour vous et il dit, oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Verset 20. Ce monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Verset 21. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche. Voici ce que Dieu nous dit. Donc le monde, il vient pour racheter la création, pour recréer, pour rétablir la création. Jésus vient encore, troisièmement, pour accomplir les promesses de trois alliances. Accomplir les promesses de trois alliances importantes de l'Ancien Testament. Ces alliances sont, premièrement, l'alliance avec Abraham. Dieu avait promis deux choses fondamentales au patriarche. La première des choses, il a dit que sa descendance, c'est-à-dire Israël, formerait une nation puissante. Alléluia. Que sa descendance formera une nation puissante. Alors quand Christ, le but, et en revenant, il accomplit cela. Et le but de la millénium, c'est d'accomplir cette promesse à trois volets. Israël deviendra une grande nation, une nation puissante. Le deuxième volet de cette promesse, de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham, il dit que sa descendante posséderait la Palestine à jamais. Dans Genèse chapitre 12, verset 7, Dieu a dit que cette terre reviendra à son peuple éternellement, à jamais. Et lors de ce millénium, oui, cette promesse s'accomplira. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'ennemis, des chars qui se battent. Israël sera propriétaire à jamais pendant 1000 ans de cette terre. Donc cette promesse faite à Abraham va s'accomplir. La deuxième alliance importante faite à Abraham, c'était l'alliance avec David. Et cette promesse est triple. D'abord, le trône, cette promesse dit le trône de David sera éternel. Deuxième chose, le royaume de David sera éternel. Troisième chose, le roi issu de David régnera éternellement. Alléluia. Et il vient pour nous établir, mais après, il va régner éternellement. Christ règne éternellement.
la troisième promesse de cette alliance faite à Abraham, Dieu lui a dit une nouvelle alliance. Et nous voyons cela dans Isaïe chapitre 42 verset 6. Et cette promesse comporte également 3 clauses de cette nouvelle alliance. Premièrement, Dieu pardonnerait à Israël ses iniquités et oublierait ses péchés. Ça, c'est la première clause. La deuxième clause de cette nouvelle alliance, il leur donnerait un cœur nouveau. Israël aura un cœur nouveau. Ça, c'est la deuxième clause de cette alliance nouvelle. La troisième clause de cette alliance nouvelle, il se servira d'Israël pour évangéliser les nations païennes. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et cela s'accomplira. Parce que lors du millénium, je vais arriver, il aura encore des évangélisations. Il aura encore des évangélisations. Et Israël va être le moteur de cette mission. Le but, troisièmement, du millénium, c'est de prouver un fait incontestable. Quel que soit son environnement, quelle que soit son hérédité, sans la grâce de Dieu, l'homme échouera toujours. Je vais vous citer quelques exemples. Quand nous remontons un peu le temps, regardez l'âge de l'innocence. L'âge de l'innocence s'est terminé par une désobéissance volontaire. Genèse chapitre 3. Adam, ils étaient dans l'âge de l'innocence. Ça s'est soldé par une désobéissance volontaire. Ils n'étaient pas sous la contrainte. Quand ils ont mangé l'arbre du fruit dans le jardin. Deuxième fait incontestable que le millénaire va prouver. L'âge de la conscience s'est terminé par la corruption généralisée. Genèse chapitre 6. Nous prenons l'âge du gouvernement humain que nous retrouvons dans Genèse chapitre 11. C'est terminé par le culte voué au diable. Nous avons vu ça à la tour de Babel. Quand vous prenez l'âge de la promesse, cet âge de la promesse est terminé par le départ du peuple élu loin du pays de la promesse et de son asservissement en Égypte. Le peuple a été asservi en Égypte. Nous retrouvons cela dans Exode chapitre 1. Quand nous prenons l'âge de la loi s'est terminé par la mise à mort du Créateur par les créatures. L'âge de la loi s'est terminé tristement ainsi. Vous pouvez prendre Matthieu chapitre 27. Quand vous prenez l'âge de l'église où nous sommes, notre ère, l'âge de l'église se terminera par l'apostasie généralisée. Nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4 une apostasie généralisée. Nous sommes en cours, nous sommes sur la voie pour accomplir, c'est presque à l'accomplissement. L'âge de l'église va se terminer avec une apostasie généralisée. L'âge de la tribulation, la grande tribulation, se terminera par la bataille de l'Armageddon. Et c'est Apocalypse chapitre 19 qui nous le dit. Mais l'âge du millénium se terminera par la tentative diabolique d'anéantir Dieu. Nous voyons cela dans Apocalypse. Voici la troisième raison, le but pour lequel Christ vient. Pour prouver un fait incontestable. La cinquième raison et le cinquième but du millénium, c'est d'accomplir une partie essentielle des prophéties bibliques. J'ai dit une partie essentielle des prophéties bibliques. Toutes les prophéties concernant le Seigneur Jésus sont résumées dans cette même, ou j'allais dire dans cette simple parole de l'apôtre Pierre, qui dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11, l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait servie. Dans ce verset, Pierre lit la première venue, c'est-à-dire qui a sonné par la souffrance, la crucifixion de Christ. Il lit cette première venue à la deuxième venue.
en cette deuxième venue de Christ ne sera pas une deuxième venue de souffrance, ce sera une deuxième venue de gloire. Sa première venue, ça a été une première venue, on l'a crucifié sur une croix, on a craché. Il est monté, il a dit je vais revenir. Et sa deuxième venue, là il viendra dans une gloire éclatante. Alors Pierre retrace dans ce texte brièvement toute l'histoire des souffrances et de la gloire qui leur est associée. Cette histoire est également celle des croyants que nous sommes, qui se répandent et qui deviennent membres du corps de Christ. Car en empruntant cette voie, nous partageons le même sort que le Seigneur. Nous passons par la mort. Nous crucifions le vieil homme. Le bien même est enterré. Il aura une résurrection. Et il aura encore une deuxième venue. Nous allons accompagner Christ et partager cette gloire. Je vais vous donner quelques preuves scripturaires. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 7. Il a dit, et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12 et 13, il a dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voici le but du millénium, bien-aimés frères. Le millénium, comme aussi la grande tribulation, a plusieurs noms. On va retenir 5. Dans 2 passages, dans Hébreu, on parle du millénium dans le chapitre 2, verset 5, en utilisant l'expression « le monde à venir ». Dans Hébreu, chapitre 2, verset 5, l'expression « le monde à venir » ressort. Il s'agit du millénium. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 10, une expression qui exprime le millénium, il a dit « le royaume des cieux ». Le royaume des cieux. Troisième expression, dans Marc, chapitre 1, verset 15, il a dit « le royaume de Dieu ». Puisque c'est lui qui va régner. C'est lui le gouverneur, c'est lui le chef. Il ne partagera pas sa gloire, dont le royaume lui appartient. Et dans Jean chapitre 6, verset 40, une expression est utilisée, le dernier jour. Et enfin dans Matthieu chapitre 19, verset 28, il y a une bonne expression qui ressort, le renouvellement. Le renouvellement de toutes choses. On fait allusion au millénium. Le renouvellement. J'ai dit qu'il vient pour restaurer la terre, pour recréer les choses, pour rétablir dans le renouvellement de toutes choses, théologiquement, bibliquement, Matthieu était en train de dire qu'il aura un millénium. Dans Matthieu chapitre 19, permettez que je lise. Il a dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ce mot renouvellement est traduit par régénération dans Tite. Quand vous prenez Tite, chapitre 3, verset 5, là-bas l'expression qui sort, dans Matthieu c'est renouvellement, mais dans Tite, chapitre 3, verset 5, il est dit régénération, où Paul parle de la nouvelle naissance du croyant. Ce mot signifie littéralement recréer. Quand on parle de régénération, littéralement ça veut dire recréer. Le millénium sera donc à la terre ce que le salut est pour un pécheur. Une occasion pour la terre d'être recréée, d'être régénérée. Sixième nom du millénium. Dans Actes chapitre 3, verset 20. Il a dit, l'expression sont les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. Dans Actes chapitre 3, verset 21, de l'autre côté, l'expression qui sort, c'est le temps de rétablissement de toutes choses.
le temps de rétablissement de toutes choses. Et enfin, le jour du Christ. C'est l'expression biblique la plus utilisée pour désigner le millénium, le jour du Christ. Et vous retrouvez cela dans plusieurs références bibliques. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, vous allez retrouver cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 14, vous retrouvez cela. Vous prenez Philippiens chapitre 1 verset 6, vous allez retrouver cela. Voyons maintenant la nature du millénium. Que sera le règne de 1000 ans de Christ sur la terre? C'est par là qu'il y a beaucoup de questions. Et c'est par là que beaucoup ne comprennent pas. Donc je vais prendre, la liste est longue. La liste est vraiment longue. Et je crois que c'est sur ça que nous allons terminer aujourd'hui. Voyons les principales caractéristiques de ce règne. La nature, qu'est-ce qui va caractériser ce règne? Premièrement, ce règne de 1000 ans sera caractérisé par la paix, l'absence de guerre, par l'unification de tous les royaumes du monde sous le sceptre du Christ, et la prospérité économique qui va en résulter de cette période est le fait que les nations ne consacreront plus une part de leur budget aux armements. Une paix individuelle, une paix nationale, cela le fruit du règne du Messie pendant ces 1000 ans. Une vraie paix, une paix de l'âme, une paix de l'esprit, une paix du corps. L'homme sera en paix avec soi-même, en paix dans son esprit. Donc déjà, la paix dans son âme, la paix avec soi-même, parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont en conflit avec eux-mêmes, avec elles-mêmes. Bien-aimés frères, c'est la première des choses. Nous n'entendrons plus parler de guerre. Dans les informations, on n'entend plus parler de djihadistes. On n'entend plus parler d'homicide volontaire ou involontaire. On n'entend plus parler de guerre, de jalousie qui sont soldées par des crimes passionnels. Il y aura une paix. Le plus fort ne va pas menacer le faible. Fini les armes nucléaires, ça sera inutile, caduque. Si vous lancez vos bombes atomiques, ça ne va même pas exploser. C'est mort, rien. Ça deviendra comme un caoutchouc. Il y aura une paix. Deuxième caractéristique du règne de 1000 ans, la joie. Cette période sera marquée par une plénitude de joie. Une plénitude débordante. Une joie qui n'est pas liée. Ce n'est pas la joie du sexe. Ce n'est pas la joie de l'alcool. Ce n'est pas la joie de l'argent volé. Ce n'est pas la joie de l'argent sale. Ce n'est pas la joie de la drogue. Non, rien de tout ça. Mais une plénitude de joie. Parce que le maître, lui-même, il est la joie. Et être en contact avec lui, il nous dégage cette joie. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de réflexion dans le passé. Des douleurs. La joie sera à son comble. Et cela, vous voyez déjà les caractéristiques que Ésaïe nous donne dans le chapitre 9 que nous connaissons bien. Oui, on l'appellera Emmanuel. Oui, le royaume reposera sur son épaule. Il viendra à la paix, etc. Je résume. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Vous pouvez retrouver cela. Ce qui caractérisera encore, c'est la sainteté, ce règne de 1000 ans. Parce que ce sera un royaume théocratique. C'est-à-dire Dieu, le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas la démocratie, c'est Dieu. Tout vient de Dieu. Tout émane de lui, c'est lui qui dit tout. Alors comme ce royaume théocratique sera saint, alors la sainteté sera manifestée aussi bien chez le roi des rois, chez ses sujets. Puisque le roi est saint, nous serons avec lui dans toute son gloire. Nous refléterons ce qu'il est. Donc la sainteté sera totale. Que ce soit la terre, que ce soit la ville où nous serons, que ce soit le temple, les sujets seront saints pour le Seigneur, pour le glorifier. Vous pouvez vérifier cela. On ne va pas lire les références parce que ça va être long, mais vous pouvez juste les prendre. Ésaïe chapitre 1, verset 26
et 27. Ésaïe chapitre 4, verset 6. Ésaïe 60, verset 21. Il y en a tellement. Ésaïe 29, je crois que je l'ai dit, verset 6. Et vous prenez Jérémie 31, verset 23. Et puis Ézéchiel 36, verset 24 à 31. Et Zacharie chapitre 8, verset 3. Ça, c'est la troisième caractéristique de ce royaume de 1000 ans, la sainteté. La quatrième caractéristique, la gloire. Ce sera un règne glorieux qui fera pleinement éclater la gloire de Dieu. Vous savez, quand on parle de gloire de Dieu, on est limité même dans le langage humain. On ne sait pas comment nous allons... C'est ça une gloire, c'est ça la lumière faible. Ça sera une gloire éclatante. Une gloire qui va éclairer notre intérieur. Aujourd'hui, la lumière ne peut pas éclairer mes poumons. Ça se limite sur mon corps. Mais cette gloire, Isaïe dit, je vis la gloire de Dieu. J'étais dans son temple. Sa robe remplissait le temple. Et sa gloire, l'éclat, la beauté de Dieu. Ésaïe chapitre 4, verset 2. Ésaïe chapitre 24, verset 23. Ésaïe chapitre 35, verset 2. Et Ésaïe chapitre 40, verset 5. La cinquième caractéristique. La consolation. La consolation. Le roi de gloire se penchera lui-même sur les besoins de chacun. Oh, c'est une parole qui me console. Parce qu'il nous connaît mieux. Il connaît mieux ce que nous avions comme lutte. Lui-même, personnellement, il va se pencher sur le besoin de chacun. En disant cela, je vais penser au milieu de pasteurs dans le monde entier, quelque part, dans l'Amazonie, dans les forêts, dans le désert, ces vaillants héros qui ont écouté la voix du Seigneur, qui se sont portés volontaires. Le ministère n'est pas facile. Il se sacrifie. Il se sacrifie beaucoup. Les statistiques nous disent que 70% des pasteurs luttent contre la dépression à force d'occuper le poids. Nous sommes dans un monde de pression. Et tout c'est le pasteur. Ça a mené 70% des pasteurs aujourd'hui à être dépressifs. 97% sont trahis. Les pasteurs sont sujets de trahison, de fausses accusations, de blessures intérieures par certains même de leurs proches collaborateurs. Ils sont blessés. Le pasteur n'a rien à dire. Tout ce qu'il fait est critiqué. S'il fait bien, il est charnel. S'il est méchant, il n'est pas un bon pasteur. Il est critiqué. Toutes sortes d'images est collée au pasteur. 80% des pasteurs se sentent découragés. Arrivé un moment, ils se sentent seuls. Dans la lutte, personne. Dans d'autres régions, on croit que le pasteur n'a pas le droit de se décourager. D'autres même pensent comme s'il n'est pas un humain. De déception à déception, de trahison à trahison. Vous voyez des gens, tu les aides à se relever. Demain, ce sont eux qui se retournent contre toi. Ils se retournent contre toi. Et quelquefois, il y a des mensonges contre toi. Le pasteur n'a pas droit de se défendre. Qui va le comprendre? Qui va comprendre? Qui va peser ce qu'il ressent? Christ vient pour une parfaite consolation. Les hommes tiennent incompris, mais ce jour, le vrai consolateur, il connaît ce qui s'est passé dans le secret. Nous les pasteurs, souvent, on ne peut pas tout dire. On est tenu par un secret. Et souvent, on a une expression. J'ai vu un frère qui a fait une faute grave.
Et quand la faute a paru au grand jour, il a changé de veste. Et il s'est retourné contre le pasteur. Il allait même dire, le pasteur ment. Oh, les faits étaient là. Et l'église a pris fait cause pour ce dernier. Et toutes sortes de paroles méchantes ont été dites par le pasteur. Mais si le pasteur ouvrait la bouche, ça détruisait le frère. Et tout un ensemble de personnes. Le pasteur s'est tué. Toutes sortes de paroles méchantes. Et dans notre silence, dans nos chambres, seul avec Dieu, nous n'avions que les larmes. Ce temps sera un temps de consolation. 70% des pasteurs, des foyers des pasteurs sont au bord du divorce à cause du poids du ministère. Nos visages, nos attitudes sont jugées. Chaque matin, on regarde ton visage. On ne sait pas ce que le pasteur endure. On ne sait pas la pression, les attaques, à quel niveau nous sommes. Mais qui peut se mettre comme les Moïse et Aaron pour dire non, il faut qu'on soutienne. C'est pendant ce temps même que tu vas voir des hommes, les rébellions dans ton église, les rébellions dans ton conseil, des gens qui pensent que le pasteur n'est pas intelligent. D'autres, ils parlent de leur pasteur. Il ne tient même pas compte de l'âge pour dire c'est mon grand frère. Il parle comme s'il ne connaît rien. Leur est hautain. Et il est le seul à supporter ce poids. On se tait parce que si dans la colère on veut parler, la parole d'un pasteur dans sa colère n'est pas bien. Et on préfère épargner. Qui peut payer les pasteurs? On travaille de 55 à 75 heures par semaine. Le pasteur joue plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions. Il ne dort pas. Nous sommes dans un monde de coronavirus. Mais mon épouse et moi, nous bougeons. Nous prenons des contacts. Nous allons prier. Nous allons aider. Nous allons visiter. Nous prenons les risques. Et on rate tard. Souvent, notre fille reste seule, enfermée dans la maison. Et nous rentrons tard. Tout le monde peut pleurer. Et le pasteur a le droit de les consoler. C'est une bonne chose. Mais lui, il cache ses propres larmes. Parce que s'il fait sortir ses larmes, on dirait qu'il n'a pas la foi. D'autres vont être scandalisés de voir leur pasteur verser des larmes. Comment lui, un pasteur, il peut pleurer? Mais où est sa foi? Mais c'est plus la peine. Ce jour, le consolateur apparaîtra. Je voulais m'adresser à tous ces pasteurs qui m'écoutent. Tenons bon. Allons jusqu'au bout. Gagnons les 1000 ans. Régnons avec Christ ces 1000 ans. Et nous connaîtrons la vraie consolation. Le pasteur doit toujours pardonner. Mais personne pour le pardonner. Personne ne pardonne le pasteur. Il n'a pas le droit de faire une faute. Tous auront dans le sujet de se réjouir en Dieu et de le louer. Parce que nous l'avons accepté. Vous pouvez prendre Ésaïe 12, verset 1 à 2. Ésaïe 22, verset 23. Jérémie 31, verset 23 à 25. Sophonie, chapitre 3, verset 18 à 20. Et Zacharie, chapitre 9, verset 11 et 12. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. La sixième caractéristique du millénium, la justice. La justice. La terre sera administrée selon une justice parfaite. C'est ça qui me réjouit. Selon une justice parfaite. Il n'y aura pas d'injustice. Il n'y aura pas de parti pris. Il n'y aura pas de lien familial. La justice sera totale. C'est là qu'on va connaître la vraie justice. Il n'y a pas de vraie justice dans ce monde. Il n'existe pas dans ce monde. Notre justice, je ne parle pas de justice au palais, mais je parle de justice dans tous les actes de nos jours. Notre justice est corrompue. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 11, verset 5. Jérémie 23, verset 5.
La 7e caractéristique, la connaissance. Le millénaire sera fait d'une connaissance. Parce que le roi va communiquer à tous ces sujets une pleine connaissance. Parce que le Saint-Esprit accomplira un ministère d'enseignement sans précédent. Il va nous faire connaître tout. Tous auront le même niveau de connaissance. Tous auront le même niveau. Et vous voyez, ce sera merveilleux. Un monde parfait. Et ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas 10 ans. Ce n'est pas 50 ans. Ce n'est pas 100 ans. Mais 1000 ans. 1000 ans. 10 siècles. On a du mal humainement par là. Mais ça va être encore long. Ça va être long. Oui, ça va être long. Ça va être très long. Pourquoi? Parce qu'il y a le bonheur. Il y a la joie. On va oublier les souffrances. Donc, on est tellement content même que ça va être tellement long, mais ça va être court. Quand on finit 1000 ans, Satan sera délire. On va dire, ah, c'est fini déjà. On aurait voulu rester. Ce sera tellement bon. Ceux qui font leur malin à les connaissances, les petits diplômes, PhD, en Afrique, je suis le premier Africain à occuper tel poste, je suis le premier Africain à avoir tel, ce sera zéro. Mais l'enfant aura la même connaissance que toi. Connaissance scientifique, il peut faire des calculs extraordinaires, même sur la NASA, le calcul, le petit va te taper mentalement, papa, le Saint-Esprit va tout accomplir. C'est que tu t'es fatigué sur la terre, tes diplômes, tu as vu, le Saint-Esprit a rendu ça parfait. Oh, ce sera merveilleux. Pour ceux qui n'ont pas été à l'école, qui pleurent, ceux qui ne savent même pas parler français, ceux qui sont en train, à 45 ans, de faire alphabétisation. Oh, tu vas t'exprimer comme le docteur. Tu vas t'exprimer comme le savant. Tu vas, c'est-à-dire tout calcul, tout débat scientifique qui est dedans. Politique qui est dedans. Économique qui est dedans. Tout tu es dedans. Le Saint-Esprit va rendre parfait. On dit que c'est un homme, un règne, un monde, une période merveilleuse que le monde n'a pas connue encore. Vous pouvez prendre Isaïe chapitre 11, les versets 1, 2 ou 9. Vous pouvez prendre Isaïe 41, versets 19 et 20. 8e caractéristique. La suppression de la malédiction. Pendant les 1000 ans, ce qui va caractériser ce règne, il y aura une suppression de la malédiction. Dieu ôtera la malédiction qui frappait la terre depuis la chute d'Adam et Ève. Cette malédiction que nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 17-19, cette malédiction-là, Dieu va ôter ça. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de désert. La terre sera faite, tout va pousser. Il n'y aura plus de malédiction qui suit l'homme. On ne va plus travailler pour nourrir ce petit ventre-là. Ce petit ventre qui nous tient esclaves. Ce corps, on est obligé de céder à ses exigences. Parce que c'est une malédiction. Dieu dit c'est à la sueur de ton front. Mais que maintenant tu vas manger. Les femmes, notre désobéissance fait que maintenant l'enfantement, ça devient une douleur. Mais l'heure du millénaire, quand vous allez prendre grossesse, vous allez accoucher, c'est sans douleur. Il n'y a même pas, on ne va pas rentrer en travail pendant 8 heures, pendant 20 heures, il reste un peu, on va vérifier, non, il reste un peu, il n'aura pas ça. Tu viens mettre, ça vient seul. On a envie même de faire. Et plus tu fais enfant, plus tu rajeunis. Les cellules se renouvellent. La malédiction sera ôtée. Le règne animal sera transformé. Le règne animal sera privé de venin. Le règne animal sera privé de vérocité. C'est la malédiction qui sera ôtée. Le lion va manger les zèbres. Les antilopes vont en faire respirer. Ah, ils vont respirer. Les zèbres vont en faire dire, oh Dieu, merci. On n'a plus peur maintenant. Quand on brute les mêmes, on brute un peu, on regarde, on ne sait pas s'il y a un lien, mais s'il y a le guépard. Isaïe chapitre 11, versets 6 à 9. 9e caractéristique,
la maladie sera supprimée. Oh! Mais nous qui sommes vieux avec nos dos qui nous font mal, mais demain c'est le coup. On dit c'est la vieillesse, on prend les lunettes et chaque 2 ans, il faut faire un examen. Il faut aller voir son médecin, son spécialiste pour qu'on soigne. La maladie sera supprimée. L'hypertension sera supprimée. Il n'existera plus d'AVC. AVC. Ce jour-là, on va te parler vis-à-vis. On dit, toi, tu as fait du mal. Tu nous as réduit l'AVC. Aujourd'hui, fais ton mal et on va voir. Il n'existera plus. La maladie n'existera pas. Ceux qui ont été frappés de paralysie, c'est fini. Vous aurez vos membres. Ceux qui ont été frappés de cécité, vous allez recouvrir la vue. La maladie. Parce que Jésus accomplira pendant cette période une œuvre de guérison. Ça va être une guérison intérieure mais aussi physique. La maladie disparaîtra. Même la mort. Même la mort. Sauf lorsqu'elle est appliquée comme sanction pénale du péché. Vous pouvez prendre Isaïe chapitre 33 verset 24. 10e caractéristique. Dans ce règne de 1000 ans, plus d'immaturité. Oh là seulement moi, pasteur Billy, serais content. Nous les pasteurs, on a souffert, on a sur la terre avec l'immaturité. Il n'y aura plus de drame de personnes à l'esprit dérangé ou au corps difforme. L'être humain retrouvera sa longévité. Plus d'immaturité dans nos réflexions. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de palabres, de discussions. On a des responsables dans certaines églises, des pasteurs, des responsables immatures. Des femmes immatures, des chrétiens immatures. Et ils sont la cause de beaucoup de problèmes. Mais là, il n'y aura plus d'immaturité. 11e caractéristique, la reproduction des êtres vivants. La reproduction des êtres vivants. Les saints en vie qui entreront dans le règne de 1000 ans avec leur corps physique engendreront des enfants pendant les 1000 ans. Ça a été sujet. Pendant les 1000 ans là. Nous qui, écoutez-moi bien, parce que pour pas, ça va être comme l'autre enseignement. Nous qui avons été ressuscités lors de l'enlèvement, nous qui avions connu l'enlèvement, nous qui avons été enlevés avant la grande tribulation, on allait au ciel. Les morts en Christ ont été ressuscités. C'est dans un corps glorieux. Nous, quand on revient là, on ne revient pas encore pour prendre femme. Mais ceux qui sont restés sur la terre, lors de la grande tribulation, ceux qui sont restés, ils sont beaucoup. Ils seront beaucoup. Ils vont se marier, ils auront encore des enfants. Ils auront encore des enfants. Parce qu'ils ne sont pas encore au ciel. Le règne de 1000 ans se passe sur la terre. Donc, le monde va continuer normalement. Seulement qu'il n'aura pas jalousie. Il n'aura pas adultère. Quelqu'un ne va pas aller chercher la femme de l'autre. Il n'aura pas convoitise. Tu as ta forme, c'est pour ton mari seul. Personne n'aura de désir pour une autre personne. Mais il aura des enfants. Il aura des femmes enceintes. La population terrestre va croître dans une proportion considérable. Le monde va être encore vraiment repeuplé. Mais de façon saine. Parce qu'on est dans les 1000 ans. La génération de 1000 ans là. C'est des générations de race pure. Conçues dans la pureté. Ils vont grandir dans l'atmosphère paisible de sainteté. Et leurs idées, leurs pensées, tout cela sera fait selon les réalités de 1000 ans. Les enfants qui naîtront alors auront une nature. C'est ça qui va vous choquer. Malgré tout ça, les enfants qui vont naître auront toujours une nature pécheresse. Et devront accepter Jésus. J'ai dit tout à l'heure que Israël va jouer ce rôle pour prêcher l'évangile pendant les 1000 ans. Ça, c'est ça, théologiquement, qui confond les gens. Vous pouvez soutenir cela dans Jérémie chapitre 30, verset 20. Je sais que ça trouble. Si on était à une salle, il y a beaucoup de questions qui vont survenir. Mais peut-être qu'on fera une émission débat
aura un soir où les gens poseront les questions par rapport à cet enseignement et nous serons là pour répondre parce que il est bon que nous ouvrions cette lucarne. Jérémie 31, verset 29, Ézéchiel 47, verset 22, Zacharie chapitre 10, verset 8. Deuxième caractéristique, malgré que nous serons au ciel, malgré que nous serons dans le millénium, autant pour moi, il aura tout du travail. Le millénium ne sera pas caractérisé par l'oisiveté. On ne sera pas, oui, ça va parce que c'est 1000 ans qu'on n'aura rien à faire. On va dormir. Non. Parce que le système économique, c'est vrai, sera parfait par le travail. Les hommes satisferont pleinement leurs besoins, mais sous la direction du roi. Oui, quand on dit l'économie va avoir une croissance, mais c'est parce qu'on travaille. Si on ne travaille pas, il n'aura pas ça. Donc, il aura du travail. Il n'aura pas de chômage. Isaïe 62, versets 8 à 9. 13e caractéristique, on aura une langue unique. Pendant les 1000 ans, il aura une langue unique. Ah là, je suis content. Parce que sur la terre, là, vraiment, mais ceux qui parlent anglais, là, ils me honnissent quoi. Vraiment, quand on arrive en anglais, je ne sais pas parler anglais. Je me dis, Seigneur. Arrivé, et puis, quand il parle anglais, partout, il se retrouve, Dieu, il veut parler, et puis toi, tu es là, tu as honte. Mais là-bas, là, il aura un langage unique. Je dis Amen pour moi-même. Amen pour moi-même. Non, vous voyez que comme Dieu rend les choses parfaites. Mais aussi pour résoudre beaucoup de problèmes. Quand on a un langage, une langue unique, c'est fini les barrières d'ethnie, de clan. C'est notre race qui est ceci. Les guerres ethniques, les guerres de clans, les guerres de tribus, c'est fini. Dans chaque pays, il y a toujours des gens qui disent que leur ethnie est meilleure par rapport à l'autre. Ce sera fini. Il n'aura plus de celui-là, il n'aura plus de Sérère, il n'aura plus de Diola, il n'aura plus de Peul, il n'aura plus de Bassari, il n'aura plus de Guéré, il n'aura plus de Djoula, il n'aura plus de Burkinabé. On a des airs, on s'insulte. Regardez-moi, Ivoirien là, Ivoirien, regardez-moi Burkinabé là. Hey, ça va finir. On ne va pas dire ceux qui ont le pays là, la terre là, ce sont les Sérères. C'est ça fini. On ne va pas dire quand les Blancs sont venus là, c'est eux seulement qui étaient là, c'est eux qu'on a vendu une langue unique. Les barrières linguistiques seront supprimées. Donc, on aura un échange parfait entre les hommes. Un échange parfait. Nous voyons dans Sophonie, chapitre 3, verset 9. Mon avant-dernier point, et ce qui va caractériser le millénium, la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. C'est-à-dire la communion avec Dieu atteindra une intimité précédente. Aujourd'hui, on force pour maintenir même la communion. L'intimité avec Dieu, non, c'est une lutte. Quand on arrive à être à sa présence, mais l'ennemi vient, il veut te faire sortir. Il veut te faire voir tous les problèmes, mais là, la présence de Dieu sera manifeste. Ézéchiel chapitre 37, verset 27 à 28. Zacharie 2, verset 2 à 10. Ou on peut ajouter verset 13. Et puis Apocalypse 21, verset 3. Et le dernier point qui caractérise ce règne de 1000 ans, la pérennité du millénium. La pérennité du millénium. Ce qui caractérisera le millénium ne sera pas temporaire. Tout ce que je viens de dire ne sera pas temporaire, mais éternel. Tout le contenu, tout ce qui est la joie, la paix, tout ce qu'on a dit, ce sera éternel. Ézéchiel chapitre 16, verset 60. Daniel chapitre 9, verset 24. Osée chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 23.
Et puis Amos, chapitre 9, verset 16. Il y a une question que j'aimerais que nous posions. Vous réfléchissez. Ça met beaucoup de débats. Il y a des affirmations qui disent que aucune personne non sauvée n'entrera dans le millénium. Pourtant, je viens de dire tout à l'heure qu'Israël sera le pion pour annoncer encore l'évangile. Dieu voulant, c'est de quoi nous allons parler le dimanche prochain. Le sujet du millénium. Le sujet du millénium, le dimanche prochain. À ce temps, il y a des considérations négatives. Des considérations négatives. Et puis il y a des considérations positives. C'est ce que nous allons voir sur les sujets du millénium. Bien-aimés frères, cette étude court vers la fin. Parce qu'il y a d'autres chapitres que j'aimerais volontairement laisser, car je pense que le plus important a été enseigné. Et Dieu a permis que nous ayons ce temps sans interruption pour que tous les enseignements soient consignés quelque part, soient des données, des supports dont le peuple de Dieu peut s'en servir pour enseigner. Vous pouvez utiliser mes vidéos pour enseigner. Vous pouvez les enseigner. Nous allons faire des fascicules après pour mettre à la disposition de ceux qui veulent avoir des outils de tous ces enseignements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et restons attachés au Seigneur. Il revient bientôt. Les temps mauvais ne signifient pas qu'il est absent. Il nous assure la victoire. Plus nous approchons, nous aurons encore plus de larmes. Depuis le début de cette étude, je l'ai dit, nous allons encore pleurer. Nous allons pleurer et pleurer. Pour ceux qui sont encore dans la victoire. Pour ceux qui veulent faire plaisir au Seigneur. Mais accrochons-nous. Bientôt, il apparaîtra. Il essuiera nos larmes. Et nous serons dans sa félicité. Que Dieu vous bénisse. Amen.